Bonjour, je m'appelle Aïda Diallo, je suis la fondatrice du CC Afrique, le comptoir des chargeurs africains, BV. Nous sommes une société belge d'assistance aux chargeurs, donc notamment la diaspora africaine. Donc nous les assistons nous les assistons tout au long de la chaîne logistique par rapport à la documentation à l'export, en relation avec notre société sœur internationale Best Business. Nous délivrons 24 bordereaux électroniques de suivi de cargaison dans 24 pays africains. Voilà, donc notre cœur de métier, notre but, c'est vraiment comment compiler nos différentes expériences pour être une vraie valeur ajoutée pour l'Afrique. Voilà, sur les projets africains, sur tout ce qui est innovation. Nous parcourons l'Afrique, nous connaissons la culture, nous connaissons les gens, nous connaissons les marchés. Et voilà la valeur ajoutée qu'on voudrait apporter à la diaspora et également aux exportateurs européens vers l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous citer les pays dans lesquels vous intervenez? Nous intervenons au Sénégal, nous intervenons au Mali, nous intervenons en Côte d'Ivoire, au Gabon, le Togo, le Bénin, Centrafrique, l'Angola également. J'ai déjà cité le Gabon, Burkina Faso. Voilà, nous couvrons vraiment 24 pays, donc là j'oublie un peu les pays anglophones tels que la Sierra Leone, le Libéria. Voilà, sur tous ces pays, nous délivrons le bordereau électronique de suivi des cargaisons dans ces pays-là. Donc nous connaissons les réglementations, nos équipes sont très bien formées. Nous avons une équipe basée à Dakar qui est vraiment, ce sont des jeunes Sénégalais bien formés, bien diplômés, sortant d'école de transport. Et voilà un tout petit peu le retour qu'on voudrait faire un peu en Afrique en tant qu'immigrés, immigrants, venant d'Afrique, ayant évolué ici en Europe, ayant créé de la valeur en Europe. Nous aimerions également, et c'est ce que nous faisons, créer cette même valeur en Afrique pour nos familles. Alors, ma présence ici, j'étais assez surprise d'avoir été approchée par l'OIM, mais apparemment l'OIM, une société, un organisme lui a soufflé mon nom, qui était l'Observatoire sénégalais de la diaspora, géré par M. Jamil Cham. Voilà, ils m'ont parlé de moi et l'OIM m'a contacté en tant qu'entrepreneuse africaine ici en Belgique et faisant partie de la diaspora sur les sujets de problématiques de transfert de fonds en temps de crise pour les femmes. Ce sujet que je suis venue débattre aujourd'hui, je faisais partie des panélistes et c'était vraiment intéressant de voir que en 2024 aujourd'hui, les femmes migrants qui gagnent beaucoup moins d'argent que les hommes migrants en Europe, on voit beaucoup plus de fonds à leurs familles, à leurs enfants qui sont restés dans les pays respectifs et ça leur coûte encore beaucoup plus cher parce qu'ils envoient de façon assez fréquente cet argent-là et surtout avec tous les problèmes que les femmes restant dans ces pays d'origine-là, tous les problèmes qu'elles ont également pour récupérer cet argent-là. Donc tout à l'heure on parlait aussi du fait que dans certains pays, les femmes n'ont pas accès à leur carte d'identité pour aller récupérer les fonds, ce qui fait que ça passe par leur mari ou des oncles, etc. Donc forcément, l'argent qu'ils reçoivent n'est pas à 100%, n'est pas 100% l'argent total qui était envoyé. Voilà, le sujet était intéressant et je pense que le sujet mérite à être développé plus en amont, dans le sens où je pense qu'il faut envoyer un message à tous ces organismes internationaux non gouvernementaux, puisqu'ils viennent assister les migrants
également les bénéficiaires de ces fonds, parce que le transfert de fonds, la Banque mondiale a déjà fait des études là-dessus. On sait que c'est énorme. Par rapport aux femmes, ça touche 1 milliard de femmes à travers le monde. Donc il faut que ces organismes essaient de trouver des solutions, de les adapter, vraiment de les genrer, de les adapter à la typologie de femmes, pour que ces femmes-là, quand on leur envoie l'argent, qu'elles puissent le recevoir de façon tout à fait naturelle. Mais ça reste à faire et j'espère qu'il y aura une solution. J'espère que des analyses et des études vont être faites là-dessus, poussées, jusqu'à peut-être en 2030 qu'il n'y ait plus ce sujet. Qu'une femme normale, africaine ou de n'importe quel pays en voie de développement puisse recevoir son argent par téléphone ou un autre moyen, même si elle n'a pas une pièce d'identité. ma benn sekk bu ñuy xajoor